Imaginez un livre écrit il y a 600 ans. Un livre rempli de plantes qui n'existent pas, de constellations inconnues et d'une écriture que personne n'a jamais pu déchiffrer. Les plus grands décodeurs du monde ont essayé. Les ordinateurs de la NASA, l'armée américaine, des génies qui ont cassé les codes nazis pendant la guerre. Tous ont échoué. Le livre contient 240 pages de secrets, des femmes nues dans des tubes verts, des diagrammes qui ressemblent à de l'alchimie ou à de la science-fiction. Et cette langue, elle ressemble à une vraie langue, mais elle ne correspond à rien de connu sur Terre. Est-ce un canular médiéval, un code extraterrestre, les connaissances perdues d'une civilisation oubliée, ou quelque chose d'encore plus étrange? En 2024, une découverte a tout remis en question. Bienvenue dans l'histoire du manuscrit de Voynich, le livre le plus mystérieux du monde. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi, après 600 ans, ce livre nous terrifie encore. Préparez-vous, parce que plus on avance, plus ça devient incompréhensible. Wilfried Voynich, un libraire polonais, fouille dans les archives d'un collège jésuite en Italie. Il tombe sur un manuscrit poussiéreux dans un coffre oublié. Quand il l'ouvre, il se fige. Les pages sont couvertes d'une écriture qu'il n'a jamais vue. Des représentations de plantes impossibles, des diagrammes astronomiques étranges, des dizaines de femmes nues flottant dans des tubes verts remplis de liquide. Voynich est un expert en manuscrits anciens. Il a vu des milliers de documents médiévaux. Mais ceci ne ressemble à rien. Il achète le manuscrit et passe le reste de sa vie à essayer de le déchiffrer. Il échoue, comme tous ceux qui suivront. Le manuscrit contient environ 240 pages de vélin, entre 1404 et 1438, donc au moins 600 ans d'ancienneté. Il est divisé en parties mystérieuses, parties botaniques, 113 pages montrant des plantes. Mais aucune ne correspond à une espèce connue. Certaines ont des racines qui ressemblent à des organes humains. D'autres ont des fleurs impossibles avec trop de pétales ou des formes géométriques. Parties astronomiques, diagrammes circulaires complexes, des cercles dans des cercles, des étoiles, des symboles zodiacaux, mais pas exactement, comme une version tordue de l'astrologie. Parties biologiques, des dizaines de petites femmes nues dessinées de manière naïve, flottant dans des tubes verts interconnectés. Elles semblent baignées dans un liquide. Certaines tiennent des étoiles, qu'est-ce? Ce que ça représente, personne ne sait. Parties pharmaceutiques, des plantes accompagnées de paragraphes de texte. Peut être des recettes, des formules médicinales? Impossible à dire. Partie des recettes, des listes courtes, comme des instructions. Mais pourquoi? Et tout est écrit dans cette langue. L'écriture ressemble à une langue réelle. Elle a une structure grammaticale cohérente, des mots courts et longs, des répétitions de patterns, mais elle ne correspond à aucune langue connue. Pas le latin, pas l'arabe, pas l'hébreu, pas le chinois, rien. L'alphabet contient environ 20 à 30 caractères uniques. Certains ressemblent vaguement à des lettres latines ou arabes, mais tordus, beaucoup sont totalement inventés. Analyse statistique moderne, la langue obéit à la loi de Zipf, une loi linguistique qui s'applique à toutes les langues naturelles. Cela suggère qu'il ne s'agit pas d'un charabia aléatoire.
c'est soit une vraie langue, soit un code extrêmement sophistiqué. Dans les années 1920, William Newbold, professeur de philosophie, annonce avoir déchiffré le manuscrit. Selon lui, c'est l'œuvre de Roger Bacon, un moine du XIIIe siècle, et il décrit des microscopes et des télescopes. 400 ans avant leur invention, la communauté scientifique démolit sa théorie. Il meurt brisé. Dans les années 1940, les cryptographes américains, ceux qui ont cassé les codes japonais, pendant la Seconde Guerre mondiale, essayent pendant leur temps libre. Ils échouent. 1969, un professeur affirme que c'est de l'ukrainien codé. Faux. 1976, un botaniste dit que les plantes sont réelles mais vues sous l'effet de drogue hallucinogène. Théorie rejetée. 2004, un ingénieur informatique utilise des supercalculateurs. Aucun résultat. 2017, intelligence artificielle, échec partiel. L'IA suggère que c'est de l'hébreu codé, mais les traductions n'ont aucun sens. Théorie 1, un canular médiéval élaboré. Quelqu'un a créé un faux livre mystérieux pour le vendre à prix d'or. Problème, qui passerait des années à créer 240 pages de fausses plantes et d'écritures cohérentes sans jamais révéler le canular. Théorie 2, une langue construite comme le tolkienien elfique, mais créée au XVe siècle. Problème, pourquoi? Et comment expliquer les représentations impossibles? Théorie 3, un grimoire alchimique codé des secrets dangereux protégés par un code plausible. Mais alors pourquoi personne n'a jamais craqué le code en 600 ans? Théorie 4, glaçolali écrite, parler en langue, un état de transe religieuse. Quelqu'un a écrit sous transe mystique, cela expliquerait la structure linguistique sans signification. Théorie 5, une blague cosmique, un moine fou qui a créé ça pour rire, peu probable vu le temps investi. Théorie 6, connaissance extraterrestre ou perdue la plus folle. Mais pourquoi les plantes ne ressemblent à rien? Pourquoi cette anatomie humaine étrange? Des chercheurs en IA ont appliqué de nouveaux algorithmes d'apprentissage profond. Résultat troublant, le texte montre des patterns compatibles avec deux langues mélangées, possiblement le latin et une langue asiatique ancienne. Mais la traduction reste incompréhensible, des fragments comme l'air doit et lumière donne apparaissent, puis du charabia. Parce que toutes les options sont troublantes. Si c'est un canular, quelqu'un a investi des années pour créer le troll ultime sans jamais révéler la vérité, et cette personne est morte en emportant le secret. Si c'est un code, alors quelque part la clé existe et elle contient peut-être des connaissances que nous avons perdues. Si c'est une langue réelle, alors une civilisation entière a disparu sans laisser aucune autre trace. Si c'est de la folie, alors c'est la folie la plus structurée et cohérente jamais documentée. Le manuscrit de Voynich nous regarde depuis 600 ans. Et il refuse de parler.